Alors, oh ça me fait tellement bon, bref, heu, avant de commencer avant de commencer 1 minute parce que ça me fait tellement de bien de recommencer ça me fait tellement de bien de recommencer ce genre de contenu, de reparler de films, de reparler de séries, parce que ça fait depuis tellement longtemps que j'ai plus fait ça, ça me fait tellement de bien de le faire. Bref, aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur, japonais je pense. Donc on va parler d'un film d'horreur japonais. Avant de commencer, je trouve que les Japonais, les Chinois et les Thaïlandais ont une capacité à faire des films d'horreur qui est incroyable. Je tiens à dire ça que ils ont une capacité à faire des films d'horreur qui est dingue. Vraiment, les films d'horreur japonais, chinois et thaïlandais sont des films d'horreur énormes, comme par exemple Le Cercle. Le Cercle en est la preuve, hein. Je parle évidemment de la version japonaise, hein, pas de la version américaine. J'aime bien la version américaine, mais bon, je parle évidemment de je parle de Ringu, qui est la version japonaise de ce film. Je trouve qu'ils ont une capacité extraordinaire à faire des films d'horreur. Par exemple, j'ai des exemples de films d'horreur sous mes yeux. Bon, il y a un film d'horreur, il a plusieurs origines, mais il est d'origine japonaise. Le film d'horreur The Boy, il est américain-canadien, si je me trompe pas, allemand et japonais. Bref, bref, il a plein d'origines ce film, je sais plus si c'est allemand ou autre chose, bref. Mais, mais je sais que c'est un film d'horreur américain-canadien, japonais. Bref, je trouve que vous avez une capacité, vous les Japonais, à faire des films d'horreur qui sont énormes. Déjà, un film d'horreur en est la preuve, par excellence, c'est Le Dernier Train pour Busan. Ce film est génial. Ce film est génial, Le Dernier Train pour Busan, il y a pas à discuter, ce film est parfait. Ce film, c'est une perle, une pépite. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Si vous aimez les films de zombies, allez le voir. Si vous attendez à quelque chose d'émouvant, de prenant, d'intriguant, quelque chose, qui vous met en haleine, laquelle vous lâcherez pas du début à la fin, allez le voir, ce film est fait pour vous. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un film que je ne co enfin, de 2 films, j'ai pas encore regardé le 2. On va parler d'un film que je ne connaissais pas, c'est The Door. Alors dès que j'ai vu l'affiche, je sais que ça peut paraître ridicule, mais je me référence souvent aux affiches pour acheter des films d'horreur ou pour regarder des films d'horreur. Je me dis: «Ah tiens, ça, il y a plein de sang, ça a l'air pas mal» ou «Oh ça, la personne est quand même assez amochée, ça a l'air pas mal». Bref, ou alors, la gueule du démon, elle fait peur, je me suis dit: «Ça a l'air pas mal». Bref, donc The Door, je ne connaissais absolument pas. Hem Le film de Dor raconte l'histoire d'une femme, ça raconte l'histoire d'une femme et de son enfant qui vivent dans un appartement. Jusque-là, tout va bien. Donc ça raconte l'histoire d'une femme et son enfant qui vivent dans un appartement. Jusque-là, tout va bien et et le père de l'enfant, le mari de cette femme, il est parti, je crois que c'était en voyage ou je sais plus, mais en tout cas, il est parti au travail. Donc la femme se retrouve seule avec l'enfant. Et donc la femme se retrouve seule avec l'enfant dans son appartement et l'enfant de temps en temps part à l'école. Au moment où l'enfant part à l'école et au moment où elle le dépose, un homme commence à frapper à sa porte, mais régulièrement. Et cet homme commence à revenir à la charge, à frapper à sa porte régulièrement. Et finalement, ça devient quelque chose, qu'il fait tous les jours. Cet homme frappe tout le temps à sa porte et l'homme devient de plus en plus agressif. La jeune femme, commence alors à se sentir oppressée, persécutée et en proie à cet homme, donc elle commence à ressentir de l'insécurité dans son appartement et cet homme, un jour, vient frapper à la porte, mais vraiment frapper, il commence à frapper avec les jambes, il frappe, avec, des coups de pied, des coups de poing, bref, il frappe à sa porte, il veut rentrer et c'est au moment où il rentre que tout va dégénérer. J'ai trouvé que le film était vraiment très, très bien fait, mais petit bémol, le film était énorme, il était énorme, il était vraiment les Chinois ont les Japonais, les Chinois ont une capacité à faire des films d'horreur qui te mettent mal, mais qui te mettent mal, mais vraiment
qui te mettent dans une malaisance incroyable. Bref. Alors cette femme, en fait, l'homme commence à réclamer des caprices. L'homme commence à réclamer des caprices. C'est pas vraiment un film d'horreur, genre slasher. C'est pas vraiment un film d'horreur slasher où l'homme va rentrer avec un couteau et va commencer à essayer de la poursuivre dans son appartement. Non, on est plus sur un truc malaisant où l'homme va commencer à réclamer des caprices, à rentrer chez elle et à lui demander à lui demander de faire certaines choses avec lui. Et la femme va finalement se dire: «Oui bon, si je réponds à ses attentes, peut-être qu'il va me lâcher, peut-être qu'il va partir, qu'il va abandonner» et donc elle répond à ses attentes, elle fait ce que lui veut et s'installe alors un climat petit à petit de malaisance avec, cet homme parce qu'elle commence à accepter tout ce qu'il fait et donc s'installe un climat de malaisance au moment où elle répond à toutes ses attentes et où elle commence à vivre avec lui comme si c'était normal. Donc elle commence à vivre avec la personne qui la harcèle, à vivre avec lui comme si c'était normal et le mec de temps en temps débarque avec un couteau. Le mec de temps en temps, il débarque avec un couteau donc ils passent, une journée ensemble. Il repart le soir, il revient le lendemain, même schéma, il frappe à sa porte, il frappe violemment à sa porte, il commence à la harceler au téléphone et il débarque avec un couteau. Là, la meuf pour elle, c'est devenu normal et alors quand il arrive avec ce couteau, il rentre dans son appartement et la femme, au lieu d'essayer de désarmer le mec, elle répond à ce que lui veut qu'elle fasse et commence à lui préparer un dîner, à l'installer confortablement chez elle et s'installe ce climat de malaisance où tu vois que la victime, se met du côté de son bourreau. Ce qui est horrible. C'est une sorte de dans ce film, j'ai vraiment senti une sorte de manipulation psychologique et en même temps de sentiment que le réalisateur a vraiment voulu te mettre dans un sentiment de que tu comprends pas pourquoi elle fait ça, en fait. Donc voilà, donc ce film, c'était vraiment horrible comme senti c'était vraiment super agréable à regarder et encore une fois, vous avez une capacité énorme à faire des films d'horreur hyper trash qui se passent la journée, en plein soleil. Vous avez une capacité à faire des films d'horreur qui se passent la journée, qui te foutent une trouille noire, vraiment une trouille noire, hein, pas une trouille bleue, hein, une trouille noire et ces films se passent la journée et donc vraiment, il y a des plans sur le bâtiment qui est plein de lumière, qui est éclairé, qui est super beau, qui est sublime. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu as un climat dégueulasse avec l'appartement qui est complètement pété, avec le gars qui vient frapper à sa porte souvent la caméra aussi filmait des endroits vides, des pièces vides, ou alors avançait comme si quelqu'un tenait une caméra et marchait avec la caméra en main. Et ça filmait en fait l'avancée d'une personne qui avançait dans les couloirs, ce qui était extrêmement malaisant aussi. Bref, ce film, c'était extrêmement gore. J'avoue que je m'attendais à rien de plus, je m'attendais genre à un f je m'attendais à un florilège de sang. Je m'attendais vraiment à un florilège de sang où on commençait à jouer avec des couteaux, à jouer avec des poignards, bref, où ça allait vraiment se bastonner. Pas du tout, en fait, on est sur un trip de malaisance et de on est vraiment sur un truc malaisant et sur une situation, complètement inversée de celle que tu aurais face à un tueur. Vraiment, on est face à une réaction complètement inversée, face à laquelle, de celle que tu aurais face à ton tueur. Genre, tu poursuivi par un mec qui veut te tuer au couteau. La réaction de ce film est complètement inversée. C'est-à-dire que tu vas accepter l'homme dans ta vie. Tu vas accepter l'homme dans ta vie au lieu d'essayer de le dégager. Et ça te met dans une situation, moi j'étais comme ça pendant tout le film, mais j'avais envie d'aller jusqu'à la fin. J'ai été jusqu'à la fin, à la fin, on se retrouve dans un truc Hitchcockien, même si tu vois que la maison c'est une fausse maison parce que la caméra passe au-dessus de toutes les pièces et suit le mouvement de la jeune femme à travers toute la maison. Donc tu vois que la maison c'est une fausse maison parce que la caméra passe au-dessus de toutes les portes, passe au-dessus de tous les murs.
Donc tu vois que la maison a été construite en studio. Mis à part ce petit détail qu'on voit, ça c'est vrai, mis à part ce petit détail à la fin on a un truc un peu Hitchcockien où on retrouve le corps de l'homme mort dans la cabine de douche avec l'eau qui coule sur lui. Ça fait un peu genre le cadavre de la baignoire dans le film de Hitchcock Psychose. Euh, et, euh, au début, je me disais, ce film, ça va être juste de la torture psychologique. Pas du tout. À la fin, tu te retrouves avec un bain de sang énorme. Donc vraiment, je me suis tourné un moment vers la télé. À un moment, je me tournais vers la télé, c'était le début du film. Je me dis, mais ce film ne fait pas peur. Ensuite, j'étais au milieu du film, je me disais, vraiment, ce film, en fait, c'est un trip malsain entre un tueur et sa victime et qui s'acceptent l'un l'autre de manière totalement normale, de manière totalement fluide. Je me suis dit, c'est un trip un peu malsain entre une victime et son tueur. Au moment où je me suis tourné vers la télé à la fin, je me suis dit, ah non, il y a quand même du sang. Donc voilà. Donc voilà, donc vraiment, je vous encourage à aller voir le film d'or. Donc je vous encourage à aller voir le film d'or. C'était énorme, c'était ultra malsain autant psychologiquement que visuellement avec le sang. Mais visuellement, c'était super beau, hein, c'était un super beau film. Mais avec le sang et tout ça à la fin, c'était ultra malsain. Donc si vous aimez comme moi les œuvres japonaises d'horreur, vraiment, je vous encourage à aller voir Dehors. C'était génial. Fais plein de bisous.